et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller répondre à la question: est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Pour ça, il y a 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Avant que vous partiez choisir le chapitre qui va avec votre choix, je voulais déjà m'excuser de ne pas avoir posté la vidéo prévue dimanche. Simplement, j'ai essayé de la tourner 2 fois. Les 2 fois, j'ai eu ou un problème de son ou un problème de vidéo. Donc j'en ai conclu que les messages ne devaient pas être transmis ce jour-là. Et puis j'ai aussi fait une dernière petite modification vis-à-vis de mon programme. J'ai décidé de mettre sujets variés pour le samedi et le dimanche. Comme ça, j'ai un peu plus de liberté vis-à-vis des thèmes et je me bloque pas avec un thème précis. Mais sinon, par contre, la journée sentimentale du jeudi est toujours le cas et le tirage sentimental du vendredi flamme jumelle, c'est toujours le cas, ça ne change pas. Voilà, du coup je vous retrouve pour le choix numéro 1 et les autres, les chapitres sont en barre de description. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, du coup on va aller répondre à la question: est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Et on va déjà commencer par voir ces 2 cartes. Passage à l'action, bonheur total. Ok, donc pour le moment, pour moi la réponse c'est oui, elle est possible. Mais il y a une condition, c'est que vous sortiez de la passivité de la situation et vous vous mettez dans l'action pour votre bonheur. Donc, est-ce que ce serait pas la situation du chacun et je minimise pas la situation, hein, c'est juste que ce mot me parle assez bien, c'est qu'un peu vous boudez chacun de votre côté et personne veut faire le premier pas. C'est possible que ce soit un peu la situation actuelle. Évidemment, quand je dis bouder, comme j'ai dit, ce n'est pas pour diminuer la situation, c'est juste que j'aime bien ce mot. Alors, on va aller voir plus en détail avec un premier tarot, mais pour le moment, pour moi, c'est un oui, avec condition que vous entriez dans l'action et que vous sortez de ce côté passif où chacun est de son côté et ne veut pas agir. Alors, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne... Je n'ai pas fini ma phrase. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation... Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation... Ok, le thème principal des cartes qui sont tombées, c'est que vous vous manquez chacun de votre côté. Ou en tout cas, vous vous manquez beaucoup. C'est pas la sensation des plus agréables, clairement. La grande prêtresse, donc vous connaissez déjà la réponse. Et ce que je trouve étonnant, c'est que ça arrive dans ce qui bloque. Donc, ce qui bloque la situation, c'est qu'au fond, vous savez qu'une réconciliation est possible, et pourtant, vous rentrez pas dans l'action. Et j'ai bien conscience que réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu conflit, et conflit, c'est possible que la personne vous ait blessé, ou ait eu une attitude que vous ne cautionnez pas, ou etc. Et ça, je comprends totalement. Mais soyons honnêtes, si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est qu'au fond, vous avez un petit peu envie que ça s'arrange. Et actuellement, vous vous sentez un peu bloqué. Et là, je sens qu'il n'y a pas seulement vous qui vous sentez bloqué dans cette situation, c'est les deux. Donc, vous vous bloquez dans cette situation et vous avez l'impression que vous voyez pas de... Vous n'arrivez pas à savoir quelle issue aura ce conflit. Et quand je dis conflit, ça peut être un léger conflit. C'est-à-dire, dans le sens, c'est pas obligé d'avoir eu un conflit où vous jetiez la moitié de votre vaisselle à la figure pour que j'appelle ça conflit. Ça peut être tout simplement une des 2 personnes qui a fui, une des 2 personnes qui a fermé sa porte, qui a fermé son cœur. Ça peut être un conflit aussi dans le sens où y a un désaccord vis-à-vis de ce que vous vouliez les deux pour votre relation. Donc ça reste un conflit.
Bref, actuellement, du coup, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui, si vous sortez de cet état. Parce qu'au fond, soyez honnête, vous vous manquez, vous bougez pas, vous vous sentez bloqué, vous savez qu'une réconciliation est possible, dans le sens où vous sentez que c'est possible, mais actuellement, vous voyez pas d'issue possible, ou vous n'arrivez pas à savoir « Ah, ok, donc peut-être que si vous rentrez pas dans l'action, c'est que vous avez peur, parce que vous n'arrivez pas à savoir si, en revenant vers l'autre, il y aurait une réconciliation possible. » Ben, la réponse est oui, mais il faut entrer dans l'action au bout d'un moment. On va aller voir plus en détail avec un deuxième tarot. Est-ce qu'une réconciliation... J'ai oublié. Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation... Merci, j'ai pas envie d'avoir tout le tarot qui tombe. Merci. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne... Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est-ce qu'une réconciliation... Vous pouvez arrêter de me faire tomber la moitié du tarot, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'en avoir 50 milliards. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, il va falloir faire un peu plus court quand même. Merci. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne... Et la dernière, elle ne veut pas tomber. Mais oui, c'est un sketch. Attendez, je vais juste vérifier parce que moi, mes cartes, elles sont à l'endroit. Oui, c'est bon. Et quand elles tombent à l'envers, c'est que pour moi, il fallait vraiment qu'elles soient à l'envers, vu que tout est à l'endroit. Alors, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Comme si la dernière réponse, elle a de la peine à sortir. Ok, elle est sortie. Alléluia. Ok, bon, bah, il y a quand même de l'espoir. Même si vous avez de la peine à entrer dans l'action, il y a de l'espoir. Oui, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Mais encore une fois, il faut entrer dans l'action, il faut prendre une décision. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui devez prendre cette décision, c'est l'autre. Après, si vous, évidemment, on parle en termes d'énergie générale, si vous vous sentez au fond de vous, au fond de vos tripes, que c'est à vous de faire le pas, faites le pas. Comme je vous ai dit, c'est pas une guidance privée, et même en guidance privée, je dis toujours, il y a le libre arbitre. Évidemment. Et de toute façon, si les énergies changent du tout au tout après un tirage, ça peut aussi changer le résultat. Parce qu'évidemment, quand on fait un tirage, que ce soit général ou autre, on parle des énergies actuelles au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est-à-dire avant de connaître les réponses. Donc si vous changez radicalement, totalement d'attitude et que ce n'était pas dit dans les cartes, il y a des chances que ça change un peu la finalité. Mais là, en gros, votre autre, ou la personne concernée dans ce conflit, sait, au fond, que c'est à lui ou à elle de régler la situation. Ou en tout cas, c'est fort probable que ce soit à cette personne de le faire. Actuellement, vous êtes dans un état où vous vous sentez un peu enfermé dans cette situation, probablement parce que vous avez conscience que ce n'est pas à vous
de sortir de ce conflit et du coup vous vous sentez un peu pieds et mains liés sans savoir quoi faire. Et du coup vous ne voyez pas d'issue, vous savez pas comment va finir cette situation. Désolée, je suis pas toute seule dans l'appart et là en train de faire un café. Mais il y a quand même l'abondance. Donc moi je trouve que cette carte elle est quand même très positive. Il y a de l'espoir, il y a du manque, il y a une prise de décision à faire, il faut entrer dans l'action. On va aller voir un peu plus en détail avec un troisième tarot. Et après, je ferai la conclusion de la réponse. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Deux fois le jugement. Ok. Deux valets. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas une évolution qui sera imminente. Attendez. Maintenant que j'ai agrandi le cadre, je pense que je peux mettre ça là et on verra. Voilà. Ça laisse un peu plus d'espace aux cartes. Voilà, très bien. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Et en fait, je vais même un peu rectifier ce que j'ai dit. Ce qui bloque la situation, c'est le fait que vous restiez campé sur vos positions. Que vous pensiez à vos... que vous pensiez trop à vos bénéfices, je sais pas, c'est pas ce mot, mais à vos... Oui, en fait, j'ai pas l'impression que c'est forcément... c'est possible que ce soit l'autre personne, mais j'ai l'impression que ça parle un peu à vous deux, parce que j'ai l'impression en fait que chacun est de son côté et veut pas bouger. Donc c'est un peu les deux qui sont un peu... je reste campée sur mes positions, j'ai fait le bon choix et tout ça. Il va avoir un changement dans le sens où il y a deux fois le jugement qui est apparu, donc il y aura une prise de décision qui sera faite, parce qu'il y a de l'espoir, du manque, mais ce sera pas forcément imminent dans le sens où j'ai quand même deux valets qui sont sortis. Le valet d'épée s'est tranché dans une situation, mais le valet, ça reste quand même un personnage qui est immature. Donc la situation est encore immature. Et le prince, donc le valet de Pentacle, c'est que vous êtes en train de réfléchir à l'idée d'avoir une réconciliation, de poser le pour et le contre, d'imaginer comment venir se réconcilier, tout ça, ce qui fait que actuellement vous vous sentez un peu bloqué parce que je pense que vous avez peur de l'issue de ce conflit et du coup vous n'osez pas bouger parce que évidemment vous avez peur de vous ramasser un vent, si on peut se permettre, de vous ramasser un mur. Mais il y a quand même de la passion.
il y a quand même de la passion. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'une réconciliation est possible? Oui, mais il faut rentrer dans l'action. Il faut prendre des décisions, il faut trancher dans cette situation. Il faut sortir de cet état de « ce sera pas moi qui va bouger parce que c'est pas de ma faute », d'accord? Ok, je peux comprendre. Mais alors dans ce cas-là, je vais essayer d'être moins rentre dedans. Comment vous expliquer ça? Si vous voulez vraiment pas de réconciliation, et je veux pas vous bousculer, mais je veux juste être honnête avec vous, parce que je vous comprends, parce que je me suis retrouvée dans cette situation, et j'ai boudé de mon côté, et j'ai dit que je ne lui écrirais plus jamais, et j'ai fini par lui écrire. Après, évidemment que ça dépend de l'attitude que l'autre a eue envers vous. Si vous avez vraiment fait un énorme sale coup qui dépasse totalement vos valeurs morales, là je peux comprendre. Mais d'un autre côté, si vous êtes venu sur cette vidéo, c'est qu'au fond, vous en avez envie de cette réconciliation. On va être honnête. Vous en avez envie. Alors si vous en avez envie, moi, la réponse que je peux vous donner, c'est que oui, une réconciliation est possible, mais il faut entrer dans l'action. Et qu'est-ce que ça coûte de simplement venir vers l'autre personne et dire bonjour, saluer, briser la glace, entrer dans une conversation à cœur ouvert. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis passée par là. Mais, au fond, ce ne serait pas vous trahir vous-même que de ne pas agir alors qu'au fond de vous, vous en avez terriblement envie. Après, évidemment, comme j'ai dit, et comme je me répète, ça dépend aussi de l'attitude que l'autre a eue envers vous. Si elle vous a fait une énorme trahison, bien sûr que je peux comprendre que vous en ayez envie, mais que vous jugez que c'est à l'autre de faire ce pas, parce que ce serait écraser vos valeurs que d'aller vers l'autre. Je comprends. Je comprends. Et moi, je suis là pour vous donner une réponse, et la réponse c'est qu'il faut entrer dans l'action pour une réconciliation. Et c'est pas seulement à vous d'entrer dans l'action, c'est aussi à l'autre. Et de toute façon, je me permets de dire ça pourquoi? Parce qu'au fond, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Mais comme j'ai dit, c'est à vous de savoir si je parle en disant ça, en disant qu'il faut entrer dans l'action. C'est à vous, c'est vous qui savez si je parle de vous deux, de vous ou de l'autre. Parce que là, honnêtement, c'est possible que j'aie plusieurs possibilités pour ceux qui regardent ce choix, parce que je ne vois pas forcément une seule personne dans cette carte. De toute façon, on va aller approfondir avec un oracle et ensuite on prendra un petit message pour vous. Alors, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Choix numéro 1. Il y en a combien? Je prends. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Ça, c'est le conflit. Oui, une réconciliation avec cette personne est possible, mais encore une fois,
si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, il n'y aura pas de réconciliation. Il faut une transformation vis-à-vis de vos attitudes, de la situation, de peut-être un schéma qui se répète. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses soient changées. Quand vous revenez vers l'autre, quand l'autre revient vers vous, il faut que les choses, ou que la personne, ou que vous ayez commencé ou fait une transformation. Moi je vois ça comme aussi sortir de l'ego et aller dans l'émotionnel. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire de toute façon ce n'est qu'un je sais pas moi, avoir des crises d'ego où on reproche tout à l'autre, rien à nous-mêmes, et qu'on dit de toute façon tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, c'est de ta faute, nanana. Je comprends, évidemment que je comprends. Mais je pense qu'il serait bien aussi de voir les choses autrement et plutôt de dire quand tu m'as fait ça, ça m'a fait ça. Exemple, quand tu as, je sais pas, quand tu ne m'as plus écrit pendant plusieurs jours sans me donner de nouvelles, ça m'a blessée. Pourquoi ça vous avait blessé ? Là, ça pourrait être parce que ça m'a donné l'impression que je suis pas importante pour toi. Imaginons. Évidemment que c'est des interprétations de l'attitude d'une autre personne. Mais là, vous parlez vis-à-vis de vous et de vos ressentis. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, l'ego fait partie de nous, mais je pense que parler à cœur ouvert, c'est là que cette conversation peut être réellement constructive. Et révolution, transformation, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment c'est vraiment sortir de cet état passif et bouger les choses. Et pour moi, là, ces deux cartes, c'est vraiment avoir une conversation à cœur ouvert. Parce que quand on a une conversation à cœur ouvert, notre enfant intérieur, il parle aussi. Quand on enlève l'ego et qu'on parle avec notre cœur, notre enfant intérieur est très présent. Ça ne va pas être facile, évidemment, parce que ce n'est jamais très simple, c'est rarement simple de dépasser son ego, sa fierté, et de dire vraiment ce qui nous a fait mal et au fond de nous, évidemment. Mais là, c'est ce qui sort le plus, parce que la montagne, moi je vois ça comme ça va être un peu un challenge, quoi. On va avoir un petit message pour vous. Lequel je vais prendre ? Celui-là. Petit message pour vous et rien que pour vous. Et celui-ci, je ne vais pas l'interpréter, je vais vous laisser l'interpréter vous-même avec ce qui vibre en vous dans ce message. Un message pour le choix numéro 1. Un message pour le choix numéro 1. Ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin à l'écoute de mon intuition et c'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas. Bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait le guide et la grande prêtresse. J'en dirai pas plus, et je pense que ça peut être intéressant de relever ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à votre question, et je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo sur les flammes jumelles, ou sinon ce week-end pour un thème d'hiver, je ne sais pas encore lequel. Voilà,
N'hésitez pas à aimer ou à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis bye. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Pour ça, on va déjà commencer à regarder. Ok. Ces 2 cartes. Bon. Comme vous pouvez le constater, c'est 2 cartes. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, est-ce qu'on peut le voir ici? Voilà. Vous voyez, il peut avoir plein de couleurs vives, plein de... Voilà. Ça fait partie des cartes qui sont très sombres. Donc, pour le moment, ce que je peux en dire, c'est... J'ai l'impression que c'est non, mais on va pas s'arrêter à 2 cartes, évidemment. Parce que on peut très bien avoir une réconciliation alors même qu'on est rancunier. Donc, on va aller voir plus loin. Mais disons que corps physique souffrant et rancune, le conflit ne devait pas être des plus agréables. On va partir sur un petit tarot tout doux avec des couleurs toutes mignonnes pour apaiser un peu la situation. Bon, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Ils aiment bien me faire ça aujourd'hui. Ils me font tomber la moitié des cartes pour m'en sortir qu'une. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation... Ok. Ok. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Mais... Attendez, hop. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Je n'arrive pas à savoir si la grande prêtresse est sortie pour me dire que la réponse qu'il y a de secret ou pour dire que vous connaissez déjà la réponse. Je pense que je vais y voir plus clair avec le 2e tarot. Mais la tempérance est sortie pour dire qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Ce qui ne m'étonne pas étant donné qu'il y a de la rancune et une douleur tellement intense que ça impacte son corps et son physique. Qu'est-ce qui entre en conflit? Une trêve dans la douleur, que la situation s'améliore. Ça bloque un peu de ce côté-là, quoi. Je pense que je vais y voir plus clair avec un 2e tarot. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible?
qu'une réconciliation avec cette personne... Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation... Trop. Même si elles sont sorties bien séparées, je préfère... Là, je le sentais pas. Au moins, si elles étaient retournées, ok, mais là, elles étaient toutes à l'envers, donc... Voilà. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Je l'ai vu avant. Ah, la probabilité. Incroyable. Je l'ai vu. Quand un tas de cartes s'était retourné, c'était dedans. Et qu'elle soit ressortie dans le dos, je trouve ça incroyable. Oui. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Et vous le savez, au fond, parce que vous savez que cette personne vous aime terriblement. Vous savez que vous avez un lien fort, un lien très particulier avec cette personne. C'est possible même que vous soyez marié avec cette personne ou que vous soyez pacsé avec cette personne. Ou en tout cas que vous ayez une union forte. Et si vous n'avez pas eu de relation avec cette personne, que vous ayez une union spirituelle. Donc c'est possible que vous ayez un lien d'âme aussi. Mais comme j'ai dit, là je vais pas m'attarder sur les liens d'âme parce que j'ai un jour spécial pour ça justement. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne ou que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous avez un lien très fort, ou une personne avec qui vous avez un lien d'âme, ou une personne avec qui vous êtes marié. Bref, vous avez compris. Au fond, vous savez qu'une réconciliation est possible parce que vous savez que cette personne, en tout cas vous le sentez au fond de vous, que cette personne vous aime. Ce qui bloque, c'est que, au fond, vous, ce que vous attendez, c'est que cette personne, elle vienne mettre une trêve à cette douleur, à cette situation douloureuse, avec un message ou une conversation, avec une déclaration d'amour, avec voilà, qui vienne avec sa coupe pleine d'amour et voilà. Parce que pour vous, cette personne, c'est votre confident, c'est votre ami, pas dans le sens... Pour moi, il n'y a rien de plus positif dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, que de voir son autre autant comme l'amour de sa vie que son meilleur ami. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je trouve que c'est ça qui fait les plus belles relations. Donc quand je dis votre ami, je parle de toutes les qualités qu'un ami peut avoir pour nous, mais ça peut évidemment être votre amoureux. Donc, voilà, c'est votre confident, c'est quelqu'un de très important pour vous, de chaleureux, de machin, etc. Donc vous souhaitez cette réconciliation et vous souhaitez qu'il vienne, mais ça n'arrive pas. Parce qu'il y a de la rancune. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça devait pas être des plus agréables. On va aller approfondir avec un troisième tarot. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation deux fois le cavalier de coupe quand même. Oui, une réconciliation avec cette personne est possible, oui. Mais ça va pas être tout de suite. Ce que je comprends en soi, parce que la situation est souffrante. Le conflit a été extrêmement difficile. Ce qui vous a mis dans un état... En fait, l'autre personne ne vient pas avec sa coupe remplie d'amour parce qu'elle est extrêmement blessée. Et que du coup,
pour le moment, c'est difficile de dépasser cette rancune. Et quand je parle de rancune, je vois pas vraiment cette rancune comme quelque chose où on déteste l'autre. C'est vraiment ce genre de rancune où quand quelqu'un qu'on aime terriblement nous a fait du mal, ben, c'est difficile à accepter. Mais c'est normal, c'est humain de faire des erreurs, c'est humain d'avoir des conflits. Donc je vous lance pas la pierre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes, je pense qu'il va lui falloir un peu de temps pour guérir de ce qui s'est passé avant de revenir. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que quand je dis ça, ça veut pas forcément dire que c'est votre faute ou quoi, parce que ça reste un tirage général, donc je vais mettre la faute sur personne. Mais je sens que vous attendez que cette personne revienne avec la coupe pleine d'amour. Mais pour le moment, cette personne, elle est pas bien du tout, donc c'est pas le moment. Après, évidemment que ça peut être cette personne qui a fait quelque chose dans votre relation, qui a amené à une dispute, mais c'est possible que dans cette dispute, il y a des mots qui sont sortis très blessants pour l'autre, et qu'il lui faut un peu de temps pour digérer en fait ce qui a été dit. C'est possible aussi. Ou simplement pour digérer son attitude. Mais moi, je le sens pas comme ça parce qu'il y a aussi une carte qui signifie le regret. Et là, ce qui est sorti, c'est la rancune. Vous voyez ? Il y a une décision à prendre. Et que ce soit sorti sous le roi de coupe, ça veut dire que effectivement, c'est à cette personne de venir vers vous. Il y a une déclaration, il y a une conversation pleine d'amour à avoir pour que cette réconciliation soit possible. Mais cette déclaration, elle va prendre du temps, parce que l'énergie générale de ce qui est sorti, c'est le cavalier de denier. Donc c'est un cavalier qui avance, c'est pas un cavalier qui stagne, ça aurait pu être le valet, ça aurait été beaucoup plus long. Là, c'est le cavalier, donc il avance quand même, mais il avance petit pas par petit pas. Donc, si on part comme ça, ce qui entre en conflit et qui fait que la situation est bloquée, c'est la douleur de ce que le conflit a amené. Voilà, il y a un deuil à faire vis-à-vis de ce qui s'est passé. Il y a une conversation, une déclaration, des sentiments à dire. Dans ce conflit, il y a un pas vers l'autre à faire avec plein d'amour. Il y a une décision à prendre vis-à-vis de ça, et cette décision, je comprends maintenant que c'est votre autre qui doit la faire. Évidemment, comme j'aime à le dire, c'est un tirage général, donc vous avez votre libre arbitre. Si à un moment vous sentez au fond de vous, au fond de votre intuition, que c'est à vous de faire le pas, faites-le, évidemment. Même quand je fais un tirage privé, je le dis. Mais là, je sens que, pour la plupart des personnes qui regardent, c'est à votre autre de faire ce pas, d'ouvrir son cœur et de vous dire ce qu'il sent, comment il s'est senti dans cette situation, et à quel point il vous aime, évidemment, parce que c'est le roi de coupe qui est sorti. Et d'ailleurs, c'est pas une décision difficile à prendre, parce que c'est le 2 de bâton. Donc cette décision, elle va être prise, elle va être facile. C'est pas comme si votre autre hésitait à partir et à rompre totalement le lien. Non, au fond d'elle, elle sait que venir vers vous, elle connaît déjà la réponse, cette personne. Cette décision, du coup, elle va pas être si difficile que ça à prendre. Mais elle va prendre du temps, encore un peu de temps. Parce qu'avant, il faut guérir de ce qui s'est passé pour réussir à venir et prendre cette décision. On va aller approfondir avec un oracle. Choix numéro 2. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'elles font mes cartes là? Merci. J'ai un peu de la peine à brasser comme ça, mais elles sont beaucoup trop grandes pour que je les brasse dans l'autre sens. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne
Ils aiment bien en ce moment me faire tomber tout le paquet pour me dire une chose. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 1. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne... Je vais pas y arriver, hein. Pourtant, les dernières fois, j'y arrivais bien. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Ah, voilà. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 2. Bon, on va toutes les prendre. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. La suite, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres services, obtention de conseils. Joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. C'est un condensé de tout ce qui est sorti, c'est-à-dire que oui, il va avoir un retour à qu'est-ce que je raconte? C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Peut-être que vous communiquez plus. Oui, il va avoir une réconciliation, mais il va falloir un peu de temps pour un rétablissement de l'harmonie. Cette personne ou vous, de toute façon, vous avez besoin de ce temps pour vous, pour méditer, pour faire une introspection. D'ailleurs, je suis même étonnée que j'ai oublié, c'est pas possible, je connais cette carte. L'ermite, pardon, j'ai eu un blanc. Que l'ermite ne soit pas sorti, mais c'est parce que ça devait sortir sous cette forme-là. Mais oui, il y a une méditation, voilà, il y a une sérénité à retrouver avec nous-mêmes. De toute façon, vous êtes les deux loyaux l'un envers l'autre. Vous avez confiance l'un envers l'autre. Il va avoir un rétablissement du bonheur quand il y aura une conversation à cœur ouvert, comme je l'ai vu avec le cavalier de coupe qui est sorti 2 fois. Donc pour répondre à la question, oui, il y aura une réconciliation, mais ça va prendre un peu de temps, parce que avant il faut guérir de ce qui s'est passé. On va prendre du coup un message pour vous et rien que pour vous. Je suis en train d'épurer, hein, parce que là on n'est pas si tard que ça dans la journée, donc le fait que je baille, c'est de l'épuration. Et avec tout ce que j'ai vu là, corps physique souffrant, rancune, je pense qu'il y a pas mal de choses à épurer. Choix numéro 2, un message pour le choix numéro 2. Là, c'est un message pour vous et rien que pour vous, donc c'est pas vis-à-vis de la situation. Mais bon, ça peut évidemment concerner la situation vu que ça tombe sur cette vidéo. Mais c'est pour vous, le message. Un message pour le choix numéro 2. Et je ne vais pas interpréter le message parce que c'est pour vous et rien que pour vous, donc je vous laisse prendre ce qui vibre en vous. Un message pour le choix numéro 2. Un message pour ce choix numéro 2. Un message. Et ben. Alors d'habitude, je regarde jamais le dos des cartes, mais là, je l'ai fait sans réfléchir. Donc pour moi, c'est pas pour rien. Ma santé. Je respire la lumière divine et exprime l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en moi, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Ma transformation.
J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. C'est très beau, parce que je trouve que c'est totalement en lien avec ce qui est sorti. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a répondu à votre question. Et je vous retrouve demain pour un tirage FJ et ce week-end pour un tirage sujet divers dont je ne connais pas encore le sujet du coup. Je me laisse libre de faire ce qui vibre en moi le jour venu. Vous voyez, je viens de tomber sur cette carte et c'est écrit « Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur ». C'est le mot qui m'est sorti tout de suite quand j'ai lu. Donc c'est vraiment, voilà, le thème principal de cette vidéo, c'est « Il va falloir un petit peu de temps pour digérer ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de confiance et beaucoup de fidélité. Donc n'ayez pas peur, prenez ce temps pour vous. Et les choses viendront en temps voulu. » Voilà, bisous. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller répondre à la question « Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible ?» On va déjà voir la réponse avec cette carte. Et ce n'est pas négatif, ce petit râlement, c'est juste que le nombre de fois où je suis tombée sur des cartes qui signifiaient lâcher prise quand j'étais en plein conflit, je les compte plus. Donc j'ai bien conscience que quand on voit ça, on est là un peu, vous me les cassez légèrement à me dire ça. Donc oui, je sais que ça peut être un peu embêtant, mais le message principal c'est lâcher prise. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment de réponse très claire dans le sens où on peut vous dire lâcher prise, les choses vont s'améliorer, comme lâcher prise et laisser partir cette situation et cette personne. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment de réponse très claire, mais le message principal c'est lâcher prise. On va aller voir de toute façon plus clairement avec un premier tarot. J'ai oublié de dire avant de toquer. Choix numéro 3. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation... Eh ben ça c'est de l'efficacité, j'adore. Cavalier de bâton. Oh, je sens que je commence à être de plus en plus à l'aise sur cette chaîne parce qu'il faut savoir que au quotidien, mes amis, des accents bizarres, ils en ont en veux-tu, en voilà, et j'en avais jamais fait sur cette chaîne. Et là, c'est la première fois. Vous êtes baptisés de mon magnifique accent anglais. Mais bon, voilà, ça m'a fait rire de m'entendre le faire. Ça m'a fait me remarquer que je suis beaucoup plus à l'aise au fur et à mesure des vidéos. Alors, en tout cas, là, je sens que, je sais pas si c'est votre énergie, oui, j'ai l'impression que c'est votre énergie, mais vous avez une joie de vivre au quotidien qui me booste. J'adore. Franchement, j'adore votre énergie, super légère, super solaire. Ça me fait super du bien parce qu'avec le choix d'avant, c'était assez lourd. Donc avoir cette bouffée de légèreté et de soleil et de lumière comme ça fait du bien. J'ai mes cheveux qui veulent pas se mettre dans ma pince, ça commence un peu à me les... Voilà. Non mais, tu vas te mettre ou bien? Allez. Merci. Pardon. Parce qu'après, ils viennent sur mon visage et je trouve ça un peu embêtant. Donc, la force, le chariot et le 2 d'épée. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Mais il va falloir encore faire preuve. Non, ça arrive en conflit. Donc, ce qui manque actuellement pour la résolution de ce conflit, c'est le courage et la force. Donc peut-être que il manque de courage pour prendre cette décision qui est difficile à prendre.
Mais il y a le cavalier de bâton qui est sorti. Et le cavalier de bâton, c'est qui? C'est le fougueux, c'est celui qui fonce, c'est celui qui va vers ses rêves avec passion et avec fougue. C'est vraiment le fougueux, quoi. Donc, cette décision va être prise. Mais vu qu'il n'est pas tombé dedans, c'est une énergie générale. Donc c'est juste pour dire, elle va être prise cette décision, mais elle va prendre un peu de temps parce que pour le moment, la fougue, c'est pas trop ça, quoi. Je sais pas si vous le voyez. Je trouve que ce jeu a très bien montré ce que je veux dire par fougue. C'est-à-dire que là, c'est un sorcier, donc c'est l'histoire de sorcière c'est le tarot histoire de sorcière. Et ce qui est sorti dans l'image, en fait, c'est que c'est un personnage avec sa baguette magique et son balai qui va droit vers un dragon pour le battre. Donc là, si on parle pas de fougue, si on parle pas de courage, si on parle pas de passion, voilà. C'est vraiment celui qui fonce et qui fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire là combattre un dragon. Avec un petit chat derrière, c'est mignon. Mais je suis désolée, je suis super énergique là, mais je sens un peu l'énergie en tout cas d'une grande partie des personnes qui ont fait ce choix et c'est plus fort que moi. Et je peux vous dire honnêtement, j'étais pas du tout comme ça il y a 30 secondes. Donc c'est vraiment votre énergie qui me booste. Donc merci, ça fait plaisir de sentir ça. Mais voilà. Donc, on va aller voir plus clairement avec un deuxième tarot. Choix numéro 3. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 3. En plus, ça parle super bien. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 3. Ok. Ah, j'avais même pas vu. Ha ha ha, c'est Saligo. Il savait que j'allais pas prendre si je les voyais toutes en autant grand nombre tomber. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils les ont cachées les unes derrière les autres pour que j'en voie que 2. Mais j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Hop. J'ai commencé à le faire comme ça et je me suis pas écoutée. Bah, je vais m'écouter. Ah, le matin. Pourtant, je les avais sorties de ce tarot. Eh bah écoutez, c'est qu'elles ont une raison d'être. Bon, les choses vont bouger. Il y a des messages qui vont arriver, ça va bouger, ça va pas être si long que ça. Mais il y a encore un petit moment, mais vu que ça s'est sorti, c'est quand même que ça va pas être extrêmement long, mais encore un petit moment d'introspection à faire. Parce qu'il faut un peu de force et de courage pour sortir de cette situation qui est bloquée. Le matin, c'est le début de la journée. Et là, étant donné que c'est sorti pour moi, dans le sens où c'est sorti pour moi, ce que je veux dire par là, je vous rassure, c'est que c'est sorti de façon à ce que je l'interprète. Et pour moi, le matin, c'est le moment où je me sens le mieux et je suis la plus efficace. Donc c'est vraiment un moment qui n'est pas désagréable pour moi. Le début de la journée.
Ok, donc ça veut dire que à mon avis, ce conflit ou cette situation, elle date pas de 3 milliards d'années, quoi. C'est assez récent. Si c'est pas le cas, comme je dis, c'est une énergie générale. Donc là, ça peut pas forcément parler. Chaque carte ne peut pas forcément parler à tout le monde. Mais là, en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est vraiment cette décision douloureuse à prendre. Elle commence à être prise. Pour aller vers le bonheur, la festivité, la joie. Donc, est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. De ce que je vois là, oui. Mais il va falloir faire preuve de courage. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui va falloir faire preuve de courage? J'en ai aucune idée. Parce que je n'ai pas de carte qui définit vraiment que je sens comme être une autre personne. Je sens vraiment que va falloir faire preuve de fougue et prendre des risques et foncer, quoi. Après, qui, quoi, comment, aucune idée. Pour le moment, en tout cas. Choix numéro 3. Est-ce qu'une réconciliation... Eh ben, là, c'est de l'efficacité, hein. Est-ce qu'une réconciliation... J'en ai d'autres, ils ont un peu de la peine à parler. Bah, vous, ce tirage, c'est speed. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Est-ce qu'une réconciliation... Si on pouvait éviter de me faire tomber quasiment toutes les cartes du tarot, ce serait bien. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Bon, écoutez, là, il y a... Ah oui, maintenant, je peux les mettre comme ça. Mais du coup, je peux faire un peu plus d'espace. Voilà. C'est le 7 de coupe qui est sorti. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Oui. Ah, ok, vous voyez bien. C'est top. Bon, peut-être que vous voyez un peu sur les côtés, mais au moins là, il y a de l'espace. On se sent pas tout serré dans le cadrage. La prise de décision va arriver bientôt. Il faut juste laisser le temps de trouver un peu de courage. Est-ce que... J'ai l'impression que je parle un peu comme si on parlait de l'autre. C'est possible que c'est parce que c'est l'autre qui a une prise de décision à prendre. Mais vu que c'est pas très précis, voilà. En tout cas, que ce soit vous ou l'autre, il y a une décision qui va être prise, de votre côté ou du côté de l'autre, mais il va falloir encore un tout petit peu de temps pour trouver le courage, mais ça va pas tarder. C'est en réflexion. Ah, mais attendez, j'ai mal lu. Je sais pas pourquoi j'ai lu comme le valet alors que c'est le cavalier. Peut-être parce qu'il est pas sur son cheval, désolé. Non. C'est pas que c'est en réflexion, c'est que ça arrive. Mais ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui va prendre du temps? La réalisation du conte de fées. Qu'est-ce qui arrive? La fondation d'un foyer.
une union, une festivité, une prise de décision. Vous êtes en train d'aller vers la bonne direction. Ça vous demande du courage de voir les choses sous un autre angle et de sortir de cet état de se sentir bloqué. Bon, ça part un peu dans tous les sens quand même, hein, soyons honnêtes. Donc je pense que c'est un peu ce qui se passe dans la situation, c'est qu'il y a un mélange entre se sentir bloqué et savoir qu'il y a besoin de courage. On a envie d'aller vite, on a envie d'envoyer des messages, mais ça prend un peu de temps. On a envie que les choses bougent vite, que le conflit se règle rapidement, mais ça bloque parce qu'il manque de courage. On va aller vers sa réalisation de conte de fées. On va aller vers ce foyer, on va aller vers cette festivité, ce renouveau, cette nouvelle journée. Voilà, pour moi, le matin, c'est aussi le début d'une nouvelle journée. Donc ça peut aussi signifier partir sur un nouveau départ, repartir à zéro. Et le 2 d'épée, qui signifie prendre une décision qui est douloureuse. Vous savez pas quoi faire, quoi. Vous êtes un peu perdu. Alors, est-ce qu'une réconciliation est possible? Oui. Mais ça va demander du courage. Ça va demander du lâcher-prise, d'oser aller, comme ce magnifique cavalier de bâton, foncer vers ce dragon, au risque de se faire brûler, mais au moins, vous l'aurez fait. Au moins, vous aurez fait ce que vous aviez à faire, ce que vous sentiez que vous deviez faire. Allez en vous pour savoir ce que vous devez faire. Allez chercher en vous. Au fond, vous le savez. Voilà, ce qui bloque, c'est le courage, c'est d'envoyer des messages, c'est de... Peut-être que le conflit que vous avez aussi, c'est que c'est allé trop vite. Et que du coup, ça vous a fait un peu peur et ça a créé un peu un conflit ou une mésentente avec la personne. Et ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. D'oser être ce cavalier de bâton. De toute façon, les dernières cartes sont très belles, hein, parce que ça va prendre un peu de temps, mais il y aura la réalisation du conte de fées, le foyer, stable, l'engagement, la festivité, la joie, repartir de zéro, ou commencer quelque chose de nouveau aussi, si c'est récent. Parce qu'une journée, c'est le début de quelque chose. Mais avant, il y a une décision douloureuse à prendre. Mais après, qui doit prendre ces décisions? Je n'ai pas de précision, donc c'est possible que ça dépend de vous, dans le sens où ça dépend du conflit qu'il y a eu et tout ça, c'est vous qui le savez au fond. On va aller voir plus clairement avec un oracle. Ouh. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 3. Est-ce qu'une réconciliation... Ok. Bon, on a la réponse, hein. C'est que c'est l'énergie masculine ou l'homme dans la relation qui est un peu froid. Donc c'est peut-être à lui de prendre cette décision.
pour l'équilibre, de retrouver l'équilibre. Patriarche, c'est quand même quelqu'un de solide, quelqu'un d'appuyé, et c'est peut-être ce qui manque un peu. Je vais aller voir un peu plus. Choix numéro 3. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Ouais. Est-ce qu'une réconciliation avec cette personne est possible? Choix numéro 3. Je vois pas ce que je pourrais dire. Tirer de plus. Ouais. En fait, l'énergie masculine dans cette situation, et ça je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, se fait un peu des illusions vis-à-vis de la montagne, de ce que ça peut faire, de sortir de ce conflit. C'est comme si il se faisait, ou elle se faisait toute une montagne de ce conflit, alors qu'en fait, au fond, c'est un peu des illusions, quoi, dans le sens où c'est pas parce que le conflit a été fort que ça veut dire que pour revenir, il faut traverser une montagne limite infranchissable. En tout cas, la situation, si c'est pas votre hôte, la situation est froide, évidemment, vu qu'il y a eu un conflit. Mais il y a un équilibre à retrouver, quoi. Donc oui, une réconciliation est possible, parce que j'ai quand même vu des très beaux messages, mais il y a une décision à prendre, et ça va prendre un peu de temps parce que il manque de courage dans la situation. Et le meilleur conseil qu'on peut vous dire, c'est lâcher prise. Je sais que ça peut être un peu embêtant, mais moi, ce que je vois par là, et comme j'ai pu voir dans l'ermite, c'est prenez du temps pour vous, concentrez-vous, sur votre vie professionnelle, sur votre entourage, vos amis, votre famille, vos hobbies, vos passions, et les choses vont bouger. Et si vous êtes la personne qui doit prendre cette décision, bah, lâchez prise vis-à-vis de toute la montagne que vous faites de cette situation. Et ça, je diminue pas ce qui s'est passé, parce que ça peut être une situation douloureuse, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est revenir, c'est pas non plus impossible. C'est pas une montagne infranchissable. C'est possible. Mais il faut faire preuve de courage et y aller, et foncer. Voilà, on va voir un dernier petit message pour vous. Hop. Pour vous et rien que pour vous. Un message pour le choix numéro 3. Un message pour le choix numéro 3. Un message pour le choix numéro 3. Oui, c'est suffisant. Mes doutes. Cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Comme j'ai dit et comme je dis toujours, je ne vais pas interpréter. Je vous laisse prendre les messages qui vibrent en vous. Et le dos de cet oracle m'a attiré l'œil, donc je vais le lire. Mon présent, je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait beaucoup de aimer quand même. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo FJ et ce week-end pour des sujets divers dont je ne connais pas encore exactement le titre. Voilà!